savez, quand le Saint-Esprit contrôle un cantique, il nous donne une joie prophétique. Et ce soir, je sens dans mon cœur et le Saint-Esprit me dire que les délivrances vont se passer ce soir. Les libérations vont se passer ce soir. Les guérisons vont se passer ce soir. La restauration va se passer ce soir. Ce que l'ennemi avait volé de ta vie, ce soir il est obligé de lâcher cela au nom de Jésus. Amen, amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Et je crois que nous sommes en train de vivre une expérience avec le Seigneur. Je lui rends gloire pour tout ce rassemblement et pour le but qu'il s'est fixé pour ce rassemblement pour chacun d'entre nous. Et nous l'avons dit depuis hier, la Proverbe 16, verset 4. Il est dit que Dieu ne fait rien sans un but. Il ne permet rien sans un but. Il y a certainement un but que le Seigneur va atteindre dans ta vie, dans ma vie, à travers ce rassemblement qui est un grand rassemblement pour la foi chrétienne qui se tient pour la 9e édition, 9 qui est le chiffre de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, l'accomplissement de toutes les promesses suite aux prophéties et tout ce qui est récompense suite aux épreuves. Hier je l'ai dit, je vous assure, c'est prophétique. C'est prophétique. Et ne méprisons pas ce que Dieu fait. Deuxième rassemblement, récompense suite aux épreuves. Tu as été éprouvé. Et je ne sais pas par quoi tu es passé. Je ne sais pas quelles ont été tes luttes. Je ne sais pas quels ont été tes défis. Je ne sais pas quelles ont été tes épreuves, tes tribulations. Mais le Seigneur te dit, à travers ce qui se passe, qu'il y a une récompense. Et tu rentres maintenant dans la saison de ta récompense suite aux épreuves au nom de Jésus. Il n'y a rien qui pourra empêcher cela. Parce que quand Dieu parle, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il dit dans Nombre 23, 19, il n'est pas un homme pour mentir. Il vise donc pour se repentir. Ce qu'il a déclaré, il l'accomplit. Ce qu'il a dit, il l'exécute. Et aucun homme ne peut s'interférer à sa parole, à ses promesses. Et cela est vrai. Et c'est pourquoi si tu es là ce soir, il y a une bénédiction qui va te poursuivre et te rattraper. C'est-à-dire que nous sommes là pour dire que tu le veuilles ou non, tu vas sortir d'ici avec la bénédiction. La bénédiction à laquelle tu n'as pas pensé, cette bénédiction, elle va te poursuivre. Mais le Père va dire non, bénédiction, je ne te veux pas. La bénédiction va dire je le colle à toi. La bénédiction va dire tu n'as pas le choix. Dieu a ordonné et moi je te poursuis, je te rattrape. Vous savez, souvent, pour certaines situations, on croit que c'est trop pour nous. Apprenons à voir grand. Apprenons à voir toutes choses avec la victoire de Christ. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu vivant. Et c'est pourquoi nous sommes investis de cette fonction de l'Esprit de Dieu vivant. Et quand nous déclarons, cela se passe. Quand nous disons, cela s'établit. Et j'ai l'habitude de proclamer et de voir les choses se faire. Et c'est pourquoi ouvre ton cœur et accepte. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet qui nous intéresse tous d'une manière ou d'une autre. Vous savez, quand nous sommes en train d'avancer, quand nous sommes en train de progresser, qu'on le veuille ou non, chaque jour qui se lève nous oblige de reconnaître que nous sommes en train d'avancer. Chaque jour et chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, tous ces mois-là qui passent nous disent que le calendrier est là pour nous rappeler que nous sommes en train de laisser des choses derrière et nous sommes en train d'avancer. On n'a pas le choix. Les jours ne sont pas là et notre vie n'est pas statique. Nous sommes obligés d'avancer. Et
avancer dans surtout l'accomplissement de notre destinée. Et pour rentrer dans notre destinée fructueuse et prophétique, il y a souvent beaucoup de choses qui peuvent nous bloquer sur notre chemin. C'est pourquoi le titre du message que je vais donner ce soir, c'est gagner le combat de votre destinée. Et ce soir, vous êtes tous des victorieux ici, nous sommes tous des victorieux ici. Votre destinée doit être libérée. Si Dieu nous a créés, c'est pour un but. C'est pour un objectif bien précis. Il y a une vision sur notre vie et il y a une destinée que nous devons accomplir. Dieu n'a pas perdu son temps à nous créer. Nous ne sommes pas une erreur de Dieu. Dieu ne commet même pas d'erreur. Si nous sommes là sur cette terre, c'est qu'il y a un rôle bien précis que nous devons jouer. Nous devons réaliser un rêve de Dieu. Et vous voyez, un moment, des idées se bousculent en nous. Et des choses se passent dans notre cœur. Et nous savons que certaines pensées viennent de Dieu. Nous devons réaliser des choses pour le Seigneur. Et nous voyons souvent que ça prend la forme d'une vision. Une vision n'est pas tournée sur nous-mêmes. Une vision s'intéresse et s'occupe de ceux qui sont et beaucoup d'autres personnes qui doivent bénéficier des fruits de cette vision. Et quand Dieu voit qu'il y a cette vision qu'il a mis dans notre cœur et que nous avons compris que nous devons œuvrer pour les autres, nous devons œuvrer, cela n'est pas tourné sur nous, ce n'est pas pour notre intérêt personnel, mais c'est pour l'intérêt d'une multitude. Le Seigneur veille sur cette vision-là, en nous donnant la provision, en nous donnant tout ce qu'il faut pour que nous puissions réaliser cette vision, pour que le rêve qu'il a mis en nous puisse être réalisé, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui règne à travers nous. Et il veut des hommes et des femmes qui comprennent de quoi il parle. Il veut des hommes et des femmes qui savent de qu'est-ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train de proclamer à partir de leur vie, pour que beaucoup puissent être bénis à travers l'instrument que nous sommes. Et avant que nous soyons dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait. Il l'a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé, dans Jérémie 1, verset 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais déjà prédestiné pour être prophète des nations. Donc, avant que nous soyons même dans le ventre de notre mère, le Seigneur savait qu'est-ce qu'il avait déjà dit, proclamé sur notre vie. Et quelqu'un était là quand Dieu parlait. C'était le Saint-Esprit. C'est lui qui sait tout ce que Dieu a déclaré sur notre vie. Et c'est lui qui sait aussi ce que Dieu veut faire de notre vie sur cette terre. Et c'est pourquoi, dans Ésaïe 46, verset 10, il est dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Longtemps d'avance ce qui n'est pas accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Voyez-vous? Donc la destinée c'est quoi? C'est le dessein de Dieu. La destinée c'est le plan, la volonté, les arrêts de Dieu, le programme prédestiné de Dieu pour notre vie. Et donc, si Dieu a pu dire à Jérémie 1,5, avant que je puisse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu puisses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi. Prophète des nations, Dieu a dit certainement quelque chose sur ta vie. Dieu a déjà parlé sur ta vie. Il a déjà prophétisé sur ta vie. Et cette prophétie doit s'accomplir. Elle doit s'accomplir. Si cela est valable pour chacun de nous, il y a une bénédiction aussi qui est attachée à ce que Dieu veut faire à travers nos vies. Donc, qu'est-ce que la destinée? Cette destinée-là, comme nous venons je viens de le dire, il y a la volonté de Dieu qui est réglée d'avance. Une destinée, c'est la volonté de Dieu réglée d'avance dans notre vie. Et c'est cette volonté-là qui est réglée d'avance
dans la vie, soit d'un être humain, ou de toute autre créature, qui est manifestée par la grâce souveraine de Dieu en temps convenable. Donc, si Dieu a mis une destinée sur ta vie, il est important que tu sois conscient de cela. Il est important que tu saches que tu es l'ouvrage de Christ. Éphésiens 2, verset 10 me dit, tu as été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. De bonnes œuvres que Dieu a prédestinées afin que nous les pratiquions. Et nous, comme nous l'avions dit ce matin, nous sommes uniques avec une destinée unique. Nous sommes uniques et Dieu a parlé de façon unique sur notre vie. Et si Dieu a parlé sur notre vie, il faut que ce qu'il a dit s'accomplisse. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'à des moments précis, vous allez on se rend compte qu'il y a certaines situations qui nous bloquent. À des moments précis, nous allons nous rendre compte qu'il y a certains problèmes qui viennent s'interférer sur le chemin de notre destinée et qui nous bloquent et qui font que nous n'arrivons pas à avancer. Il y a aussi des ennemis de notre destinée. Des ennemis de notre destinée qui se tiennent à un moment donné pour nous empêcher de rentrer dans ce que Dieu a prédit pour notre vie. Et ces ennemis de notre destinée, ils sont sur plusieurs formes. Et c'est ce que nous devons comprendre. Nous devons comprendre que sur le chemin de notre destinée, à un moment donné, nous pouvons rentrer dans une sorte de lutte. Et David a compris que notre Dieu, c'est le Dieu des destinées. Notre Dieu, c'est lui, comme il a parlé sur nos vies, il sait ce qu'il a prévu de faire avec nous. Il est celui-là aussi qui fait tout pour nous délivrer sur le chemin de notre destinée. C'est pourquoi dans le psaume 31, au verset 16, vous allez voir, c'est David qui dit, mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Si David dit cela, c'est parce que simplement, il est conscient que sur le chemin de notre destinée, des ennemis peuvent se lever pour s'interférer, pour bloquer notre marche vers notre destinée. Et en ce moment, il faut l'intervention du Dieu de la destinée pour nous libérer, pour que nous puissions poursuivre sur le chemin de notre destinée. Et à des moments précis, nous nous rendons compte que l'ennemi interfère sur notre chemin. Nous nous rendons compte que nous ne sommes plus en train d'avancer comme nous devions être en train d'avancer. Nous nous rendons compte que l'ennemi, sous une forme ou une autre, a bloqué notre destinée et qui fait que nous sentons, et vraiment tout est réel en nous. Nous voyons que là où nous sommes là, ce n'est pas tout à fait là où nous devions être. Et cela pèse souvent dans nos cœurs. Nous savons que nous sommes à un niveau dans notre vie, mais quand nous regardons, nous nous disons, nous devions être plus loin que ça. Nous devions être plus, et si certaines situations n'étaient pas allées, normalement nous devions être plus loin que ça, en train d'accomplir, être dans le couloir de notre destinée et en train d'accomplir ce que Dieu a prévu qu'on fasse. Mais quelque chose nous a enchaînés, des situations nous ont bloqués, des circonstances nous ont retardés. Mais en regardant, nous disons, oui, il y a quelque chose qui me bloque. Et je sens qu'il y a des difficultés. Et ce soir-là, la parole de Dieu, soutenue par le Saint-Esprit, va libérer ta vie. Amen. Là où tu étais bloqué, là où ta destinée était bloquée, le Saint-Esprit et la parole de Dieu vont te libérer ce soir. Je ne sais pas où tu te trouves, ni dans quelle situation tu étais, mais ce soir-là, laisse le Saint-Esprit venir apporter la délivrance dans ta vie et cela sera fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu y crois, dis-moi Amen. Vous savez, dès le début, j'ai compris qu'il y a cette joie qu'on a de retrouver, cette joie qu'on a de regarder les visages et de comprendre que quelque chose est en train de se passer, quelque chose de bon est en train d'arriver à une soeur ou un frère ici. Ça, c'est Dieu qui nous communique cela.
parce qu'il a prévu cette rencontre pour des libérations, pour la restauration. Il a prévu cette rencontre, il a prévu ce rassemblement pour même des libérations à des niveaux plus élevés. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et tout cela s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Et voyez-vous, dans la parole de Dieu, il y a un passage qui semble assez banal. Souvent nous le lisons, mais il semble tellement, et on le lit rapidement, on passe là-dessus. Et souvent, on ne s'arrête pas pour recevoir la révélation. Qu'est-ce que Dieu nous dit de ce passage? Quelle est la révélation cachée dans ce passage-là? C'est ce que nous allons lire dans Marc 11, du verset 1 au verset 9. Il est dit dans ce passage, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les descend à lui. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Amen. Arrêtons ici. Ici, on nous parle, la parole de Dieu nous parle d'un ânon. Un ânon dont dans la parole parle plutôt. Dans Zacharie 9, verset 9, écoutez bien ce qui est dit. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. C'était une prophétie précise. Une prophétie précise. Ici, la parole nous parle de l'ânon, nous parle de Jésus. Mais c'était 400 ans avant la scène de Marc 11. 400 ans. Et donc, Jésus n'était pas né, l'ânon n'était pas né non plus. Est-ce qu'on est d'accord? Et Dieu parlait déjà de l'ânon. Ce même ânon qui allait transporter Jésus pour le faire rentrer à Jérusalem. Regardez, même un animal, Dieu avait déjà prophétisé que cet ânon allait être celui-là qui allait prendre Jésus et qui allait le faire rentrer à Jérusalem. Mais regardez ce qui s'est passé. La parole de Dieu nous dit, l'ânon était attaché. Il y avait une destinée même pour cet ânon-là. Cet ânon était celui-là qui devait transporter Jésus. Mais il était attaché.
Et la parole de Dieu dit qu'il était attaché près d'une porte au contour du chemin. Et dans certaines versions, il est dit entre deux chemins. Il était attaché. Combien de temps l'anneau a passé là-bas? Nous ne savons pas. Mais l'anneau était là parce qu'il devait accomplir une destinée. Mais la parole de Dieu nous dit il était attaché. Il était attaché. Mais il y a des éléments dans cette parole-là qui nous montrent que quelque chose se passait dans la vie de cet anneau. Puisque l'anneau était lié dans un village. Il était entre Bethphagée et Béthanie. Et donc, en regardant le sens de chaque mot, Bethphagée veut dire un fruit qui n'est pas mûr et qui n'a pas encore été récolté. Ou encore une figue qui n'a pas été récoltée. Et Béthanie, c'est un fruit mûr déjà récolté. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a une révélation ici. Cela veut dire que l'anneau était lié à mi-chemin entre son passé et son futur. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Est-ce que tu me suis bien? C'est-à-dire, Bethphagée, ce qui n'est pas encore fait, Béthanie, ce qui est déjà fait. Donc, Jacob, il était entre deux niveaux. Il a quitté son passé et il n'est pas encore arrivé dans sa destinée prophétique. Ce qui était dit sur lui, il n'était pas encore arrivé là-bas. Il n'était pas encore en train de réaliser ce que Dieu avait dit qu'il allait faire. Et donc, il était lié entre deux chemins. Et la parole de Dieu est claire. Il était près d'une porte au contour du chemin. Et dans certaines versions, entre deux chemins, il était lié. L'anneau était lié. Et ce soir, ma prière, c'est que la délivrance vienne aussi dans ta vie, comme c'est venu dans la vie de cette famille. Ce soir, ce que Dieu a prévu pour ta restauration, cela va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. L'anneau était lié. Et cela, la situation de cet anneau ressemble à la situation de beaucoup d'entre nous ce soir. On est passé, on a passé notre passé, mais on n'est pas encore rentré dans notre destinée. Est-ce que je me fais comprendre? On n'est pas encore en train d'accomplir ce que Dieu a dit qu'on doit accomplir. On est à mi-chemin entre les deux et quelque chose nous a liés. Des circonstances nous ont liés. Nous ne savons pas c'est quoi ces circonstances. Mais peut-être que toi-même, en regardant, en pensant à ta vie, tu vois des situations qui ont phagocyté ta vie, des situations qui ont chamboulé ta vie et qui ont fait que jusqu'à présent, tu n'es pas en train de réaliser exactement ce que Dieu a dit de toi. Quand tu restes, quand tu médites, tu te rends compte qu'il y a un retard dans ta vie. Quand tu médites, tu restes, tu écoutes l'Esprit de Dieu, tu sais que certaines circonstances t'ont bloqué. Certaines circonstances ralentissent ta marche vers ta destinée. Certaines circonstances font que tu n'es pas en train de réaliser exactement ce que Dieu a dit de ta vie. Il y a un rêve qui n'est pas encore accompli. Et tu sais que c'est un rêve que Dieu t'a donné. Et tu sais qu'il y a une vision que Dieu a mise sur ta vie, mais tu n'es pas en train d'accomplir exactement ce que Dieu a dit parce que quelque chose t'a lié. Des circonstances ont lié ta vie. Et tu le sais. Tu es conscient que quelque chose ne va pas. Tu es conscient que là où tu es, ce n'est pas là où tu devrais être aujourd'hui. Est-ce que cela ressemble à la vie de certaines personnes ce soir? Quelque chose a lié ta vie. Ta destinée a besoin d'être déliée. Ta destinée a besoin d'être libérée. Dieu avait parlé sur l'anneau 400 ans avant. Et cet anneau-là devait accomplir cette destinée
et qui émet les liés. La vision qui est mise sur ta vie doit être une réalité. Parce que en ce moment-là, il y a comme une frustration. Et tu peux sentir en toi une frustration qui monte souvent. Tu sais que non, là où tu es, tu n'es pas là où tu devrais être. Et il y en a qui en sont conscients, comme il y en a qui n'en sont même pas conscients. Ils savent qu'ils doivent avancer, mais ils trouvent que non, finalement, c'est comme si tout était normal. Non, à un moment donné, réveille-toi pour comprendre que quelque chose se passe dans ta vie et qu'il n'est pas normal. Et à partir de ce soir-là, la révélation que tu reçois va te permettre d'être détaché, d'être libéré, de rentrer dans ta destinée, d'accomplir ce que Dieu a dit de ta vie, d'accomplir ce que Dieu a proclamé sur ta vie, d'accomplir la vision que Dieu a donnée, a manifesté déjà sur ta vie, et qui était liée, et qui était ta vie, qui était chamboulée. À partir de ce soir, un ordre va venir dans ta vie, et à partir de ce soir, une libération va être là pour que tu puisses faire ce que Dieu a dit de faire. Un anneau lié, c'est une personne qui, avec un programme bien précis, voit que ce programme n'est pas en train d'être accompli. Un anneau lié, c'est être là, voir des gens qui jouissent de certaines bénédictions. Et tu sais que normalement, toi-même, tu devais être dans ce genre de bénédiction, ou même plus. Mais tu vois que toi, tu n'arrives pas à y entrer. Un anneau lié, c'est une vie qui est chamboulée depuis la naissance. Chamboulée par des circonstances négatives. Chamboulée par peut-être même des types de parents qui n'ont fait que proclamer négativement sur ta vie. Qui ont dit que tu ne seras rien. Qui ont dit que tu ne pourras rien faire de toi-même. Et ces paroles ont pris effet dans ta vie. Et certains parents ne se rendent pas compte que quand ils ouvrent leur bouche et qu'ils proclament négativement sur leurs enfants, cette proclamation-là devient comme une prophétie et qu'ils lient la vie de leurs enfants. Nous n'en savons rien. Peut-être que ces genres de choses aussi ont pu peut-être bloquer ta vie. Un anneau lié, c'est des programmes que tu as établis, des projets que tu as établis et des choses qui devaient se faire et tu n'as pas reçu les ressources pour le faire. Le manque de ressources t'a lié et tes difficultés t'ont bloqué. Un anneau lié, c'est un anneau. C'est comme une vie où il y a des talents. Tu es conscient qu'il y a des talents dans ta vie, mais ces talents n'arrivent pas. Tu n'arrives pas à exploiter ces talents. Tu sens la frustration. Et ces talents sont là, mais comme bloqués. Et il y a des talents sur ta vie, mais on ne voit même pas, les autres ne voient même pas ces talents. Tu as des talents dans ta vie, mais tu n'arrives même pas à exploiter ces talents. Ça, c'est aussi un anneau lié. Un anneau lié. C'est cette situation dans ta famille où tu cherches à atteindre un but pour ta famille et tu vois que tout est bloqué, tout est chamboulé. Il y a des limitations. Parce que quand il y a une limitation, c'est-à-dire quand l'anneau qui était lié, il y a une limite qui ne peut pas dépasser. Et tu tournes en rond. Tu sais que tu dois dépasser une certaine limite, mais tu tournes en rond. Tu n'arrives pas à dépasser cette limite-là. Quand on te voit, on voit le souci sur toi. Quand on te voit, on lit l'inquiétude sur ton visage. Quand on te voit, on lit la tristesse sur ton visage. Tu sembles fatigué. Et l'endroit où tu te trouves, même est fatigué de toi. Et cet endroit-là veut même que tu bouges. Parce que tu as trop duré là. C'est la vie de beaucoup. L'endroit même est fatigué de leur présence là. Et tu dois bouger. Et ce soir, je proclame déjà que tu vas changer d'adresse. Tu vas changer d'adresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas changer d'adresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un anneau lié, c'est cette vie
malade. Une maladie peut-être pour laquelle les médecins ont donné même un rapport de condamnation. Les médecins disent, voici ce qui t'arrive. Et tu ne vois pas, tu n'as pas d'espoir. Il y a la maladie qui ronge ta vie. Et tu souffres de cela. C'est aussi ce que nous appelons l'anneau qui a été lié. Et ta vie est liée par la maladie. Liée par la stérilité. La stérilité dans tous les domaines. Tu vois que rien ne porte de fruits. Toi-même, tu n'es pas fécond. C'est ça aussi l'anneau qui est lié et qui fait que tu n'arrives pas à rentrer dans ce que Dieu a dit et tu sais que tu devais être en train de porter des fruits, mais tu vois que tout semble bloqué et les situations se compliquent. Ta vie est liée. Et donc, ce soir-là, je crois que la bénédiction du Seigneur va te rattraper. Un anneau lié, ce sont ces dettes-là que tu traînes. Je n'en sais rien. Des dettes que tu traînes sur ta vie. La parole qui sort est en même temps une prophétie pour toi. Parce que ces dettes-là te gênent ta vie. Et tu traînes ces dettes depuis des années. Tu vis la frustration parce que tu es endetté. Et quand tu rencontres même ceux à qui tu dois, tu te caches. La frustration pèse sur ta vie. Et ce soir-là, les portes vont s'ouvrir pour toi au nom de Jésus. L'anneau lié, c'est ce célibat que tu traînes de je ne sais pas depuis combien d'années. Tu as un manteau de célibat sur ta vie. Un manteau qui fait que, bien que tu sois belle, les hommes ne te voient pas. Ils passent à côté de toi, ils ne te voient pas. L'anneau lié, c'est aussi ces hommes qui viennent à côté et qui commencent même une relation avec toi et après qui disent non, je ne peux plus continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a un manteau de célibat qui pèse sur toi comme une armure et qui fait qu'on n'arrive même pas à te voir, on n'arrive même pas à te proposer le mariage. C'est un célibat qui traîne dans ta vie depuis combien d'années? Tu n'arrives pas à rentrer dans le mariage alors que Dieu a proclamé, il a prophétisé le mariage dans ta vie. Et ce soir-là, le feu du Saint-Esprit va consumer ce manteau de célibat dans ta vie. Et à partir de cette réunion, tu sortiras et tu rencontreras ton prince charmant au nom de Jésus. Ton bois va être sur le chemin où t'attends. À partir de cette réunion, quelque chose de bon va commencer à se manifester dans ta vie. Un anneau lié, c'est cette vie où il y a cette situation de justice qui fait que tu n'arrives pas à régler cette situation parce que cette situation-là semble te dépasser. Tu n'as même pas les moyens pour te trouver un bon avocat. Mais ce soir, la libération va être pour toi. Ce soir, le Seigneur qui est ton avocat, le Saint-Esprit qui est ton avocat, il sera là pour renverser les situations et pour te libérer de cet appel de justice au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un anneau lié, c'est cette vie-là où toi tu vas de location en location de maison. Tu n'es pas dans ta propre maison. Et tu cherches à rentrer dans ta propre maison. Tu ne sais pas quoi faire. Mais ce soir, la parole de Dieu va te libérer. Ce soir, tu vas changer d'adresse. Ce soir, tu vas rentrer. À partir de ce soir, la proclamation, la prophétie va te propulser de la location à ta propre maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que cette année 2016, il y aura beaucoup de déménagements. Parce que la proclamation est en train de se faire. La libération est en train de se faire. Le Saint-Esprit va glorifier Jésus dans ta vie, dans ce domaine. Le Saint-Esprit va agir pour que Jésus-Christ soit glorifié dans ce domaine aussi. Et tu vas changer d'adresse. J'ai proclamé cela, tu vas changer d'adresse au nom de Jésus. Tu vas changer d'adresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'anneau lié, c'est aussi cette situation de chômage. Tu
traînes dans le chômage malgré ta qualification. Tu traînes dans le chômage malgré les diplômes que tu as. Tu traînes et chaque fois qu'une porte s'ouvre pour toi, après on te dit, ah non, nous avons trouvé quelqu'un d'autre. Cela n'est pas normal. Et encore, c'est comme si ta vie était bloquée dans ce niveau. C'est comme si tout était contre les portes qui s'ouvrent pour ta promotion dans ce domaine. Et tu es au service souvent aussi, et tu vois que les autres sont en train d'avancer, mais toi, chaque fois qu'il y a une promotion qui est programmée pour toi, la dernière minute, on donne la promotion à quelqu'un d'autre. C'est ça aussi une vie liée, une vie chamboulée, et que le Seigneur veut délivrer ce soir. Et cela sera fait au nom de Jésus-Christ. Et cette année, je suis en train de proclamer en même temps que cette année, les portes de l'emploi vont s'ouvrir pour toi. Et tu seras dans l'embarras de choix et tu seras obligé de prendre juste à un niveau parce que tu auras l'embarras de choix. Je suis en train de proclamer pour les gens ici et cela s'accomplit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un anneau lié, c'est aussi ce ministère où il y a des dons et des dons qui donnent. Les dons ne sont pas en train d'être exercés. Le Saint-Esprit a investi plusieurs dons dans une assemblée, mais c'est comme si tout dormait. Cette assemblée ne rentre pas dans sa destinée prophétique. Cette assemblée n'est pas en train de marcher dans le couloir de sa destinée comme il fallait, parce que Dieu a programmé, mais l'ennemi a bloqué. Ça aussi, c'est l'anneau qui est lié. Et cet anneau que vous voyez dans cette partie de la Bible, cet anneau est en train de vous parler de nos différentes situations. L'onction doit se manifester dans ta vie. Mais pourquoi l'onction ne se manifeste pas? Parce qu'il y a quelque chose qui a bloqué l'onction, qui a bloqué ta vie et qui a chamboulé le cours de ton cheminement. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, au fond de toi, tu sais que là où tu es, tu devais être un peu plus loin que ça. Mais ce soir, la libération va être pour toi. Ce soir, le bouchon va sauter et l'onction va se manifester. À partir de ce soir, quelque chose va se passer dans ta vie. Le Saint-Esprit va se mouvoir dans ta vie. La délivrance va être pour toi parce que la délivrance, nous la trouvons à Sion. Et ce soir-là, quelque chose va se passer dans ta vie pour libérer ta vie. Ta vie qui était enchaînée, ta vie qui était bloquée. Cette vie-là, à partir de ce soir, va être libérée. Ce qui t'avait manqué à partir de maintenant, tu vas commencer à expérimenter cela. Dis-moi Amen. Ce sont les forteresses qui sont dans ta vie et qui sont comme bloquant ta vie, des forteresses qui bloquent ta vie, des forteresses qui sont là et qui font que tu n'arrives pas à percer. Tu ne connais pas de percer. La percée surnaturelle n'arrive pas à se manifester dans ta vie alors que Dieu a tout programmé pour que tu sois dans les percées. Et chaque année qui passe, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne se place pas en toi, malgré tes prières. L'amour lié, ce sont aussi ces prières-là que tu as faites depuis combien d'années et tu ne vois pas d'exaucement. Tu ne vois pas d'exaucement. Et souvent, quand tu n'arrives pas à savoir ce qui se passe dans ta vie, quand le Dieu de délivrance n'intervient pas pour te délivrer, pour que ta destinée soit délivrée, il y en a qui marchent ainsi et un jour qui finissent leur vie sans accomplir ce que Dieu a prévu pour eux. Tout simplement parce qu'à un moment, ils n'ont pas su faire appel au Dieu de la destinée pour les délivrer, afin qu'ils puissent rentrer dans le plan véritable de Dieu pour leur vie. Et c'était le cas de cet homme-là. Mais regardons qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit, un moment est arrivé où cet homme-là devait être libéré. Un moment est arrivé où ce qui était prévu devait s'accomplir. Nous ne savons pas quelles ont été les souffrances de cet homme. Comme nous ne savons pas ce soir quelles sont tes souffrances, quels sont tes gémissements, quels sont tes pleurs, quels sont tes questionnements. Cet homme-là
il est le symbole de quelqu'un qui a peut-être trop gémi et quelqu'un qui a vécu des vicissitudes. Mais attaché, il ne pouvait pas bouger. La parole nous dit, quand Jésus, et au verset 1, Jésus a envoyé 2 de ses disciples. Ces 2 disciples-là, si nous ne les symbolisons par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, le Saint-Esprit et la parole de Dieu n'ont jamais échoué et ils n'échoueront pas dans ton cas. Ils n'ont jamais échoué et tout ce qui semblait bloquer et le Saint-Esprit prenant la parole va forcément te libérer. Et Jésus a envoyé ses 2 disciples en leur disant, allez au village qui est au-devant vous. Il a donné la précision. Allez au village qui est au-devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché. Le Seigneur t'a localisé. Amen. Le Seigneur t'a vu. Amen. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur t'a vu dans ta souffrance. Le Seigneur t'a vu dans ton gémissement. Le Seigneur t'a vu gémir, pleurant, criant à lui. Et avant de venir à cette conférence, tu as dit, Seigneur, me voici, que quelque chose se passe dans ma vie. Et le Seigneur t'a localisé. Le Seigneur t'a vu. Il t'a vu, il t'a localisé. Et il envoie le Saint-Esprit, la parole pour te libérer. Et ce soir, le Saint-Esprit et la parole ne vont pas échouer dans ta vie. Ils ne vont pas échouer. Comme Jésus a localisé cet amour. Et il a dit, écoutez bien, cet amour-là, il est attaché. Il est attaché. Cela symbolise ta vie. Le Saint-Esprit à qui Dieu et le Seigneur, que le Seigneur envoie. Le Seigneur a dit, je l'ai localisé. Mais regarde, il est attaché. Regarde là, elle est attachée. Elle est liée. Là où je t'envoie, la personne là que je t'envoie, elle est liée. Liée par les circonstances, liée par les problèmes, liée par la méchanceté des hommes, liée par toutes sortes de situations. Regarde, je l'ai localisé, mais regarde bien. Regarde les problèmes. Regarde tout ce qui lie sa vie. Regarde tout ce qui font qu'il est attaché. Regarde tout ce qui fait qu'il est attaché. Elle n'arrivait pas à bouger. Il y avait une limitation dans sa vie. Je l'ai localisé et j'envoie le Saint-Esprit et la parole. Les 2 disciples que le Seigneur a envoyés, le Saint-Esprit et la parole. Allez-y, tu l'as localisé, mais regardez, il est attaché. Et sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Tu as des talents. Et personne n'a exploité encore ces talents. Même l'église de Christ a été privée de tes talents. Il dit, personne ne s'est encore assis sur ces talents. En réalité, ton potentiel n'est pas encore exploité. Et il dit, mais détachez-le. Détachez-le. Voici l'ordre que le Seigneur a donné ce soir pour ta vie. Ta vie doit être détachée ce soir. Ta vie doit être libérée ce soir. Là où tu es attaché, la libération descend dans ta vie ce soir. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu te détache. Et t'apporte ce qui t'a manqué juste là. Et ce soir-là, c'est la soirée de ta libération. Ce soir, c'est la soirée de ta délivrance. Ce soir, c'est la soirée de ta restauration. Il dit, et amenez-le. Le Seigneur a besoin de toi. Tu dois sortir de tes situations. Tu dois sortir de tes problèmes. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Il ne peut pas avoir, et le Seigneur ne peut pas t'utiliser quand tu es lié. Il ne peut rien faire avec toi quand tu es attaché. Il faut que tu sois libéré. Et ce soir, c'est la soirée de ta libération. Ce soir, c'est la soirée de ta délivrance. Ce soir, c'est la soirée de ta restauration pour aller pour l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Et c'est pourquoi il envoie le Saint-Esprit et la parole pour aller te libérer. Et il ajoute, et si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Parce que il y en a qui veulent te voir toujours attaché. Et il y a des gens méchants qui
qui veulent te voir toujours dans la même position, qui ne veulent pas te voir évoluer, qui ne veulent pas te voir rentrer dans ta destinée prophétique. Et c'est pourquoi ils vont dire, mais pourquoi le détachez-vous? Pourquoi faites-vous cela? Il dit, répondez, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de ton potentiel. Il a besoin de ton talent. Il a besoin de tes dons. Il a besoin de l'onction qu'il a mise en toi. Tu es un vase d'honneur. Tu es un instrument à la gloire de Dieu. Et tu étais attaché. Tu étais lié. Chamboulé dans les circonstances négatives. Et à partir de ce soir, la libération descend dans ta vie. À partir de ce soir, le Saint-Esprit, la parole, deux disciples, le Seigneur envoie pour te libérer, pour te t'affranchir, pour que enfin tu rentres dans ta destinée. Et le Seigneur dit, le Seigneur en a besoin. Il a besoin de la vie. Mais pas une vie attachée, pas une vie liée, pas une vie dans des situations qui t'empêchent de servir le Seigneur. Et il dit qu'à l'instant, il le laissera venir ici. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Puisque la parole de Dieu et le Saint-Esprit ont dévancé les ennemis. C'est trop tard pour eux. Le Seigneur a parlé. Le Seigneur parle ce soir. C'est trop tard pour l'ennemi. C'est trop tard pour les circonstances. C'est trop tard pour ceux-là qui t'avaient bloqué, qui t'avaient lié, qui t'avaient attaché. Parce que la parole de Dieu est sortie. L'onction accompagne ces paroles qui sortent et qui brisent le jour sur ta vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce soir? Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors près du porte contre le chemin. Et il le détachait. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? L'anneau a trop souffert. C'est comme si tu as trop souffert dans des situations. Là où tu as trop souffert, attaché, lié, au moment où tu ne penses même pas que le Seigneur a quelque chose d'autre pour toi. Parce que tu as tellement gémi, tu as tellement pleuré, tu as tellement prié, tu ne savais pas quand est-ce que la réponse allait venir. Tu ne savais pas le jour où la réponse allait venir. Au moment où tu ne crois même pas que quelque chose peut se passer dans ta vie, le Seigneur te surprend comme il te surprend ce soir. Le Seigneur te surprend. Maintenant, dans ces difficultés, liées, attachées, écoutez, souvent, quand on a trop souffert dans une situation, on finit par croire que nous allons terminer ainsi. On finit par croire que quelque chose d'autre ne va pas se passer pour nous. Et on commence à s'enliser, à accepter cette situation. Quand bien même nous savons que ce n'est pas ce qui devrait être, on commence à s'habituer à cela. Et voilà ce qui se passe là. L'anneau, au moment où il est attaché, écoutez, il voit une Mercedes de dernier cri de l'Israélité devant lui. On a dit, mais non, elle vient encore pour me faire souffrir, parce qu'il a l'habitude de la souffrance. Il voit deux disciples envoyés du Seigneur arriver devant lui, qui descendent et qui le voient. Et l'anneau dit, qu'est-ce qui se passe encore? Mais cette fois-ci, c'est pour ta libération. Cette fois-ci, c'est pour que ta souffrance prenne fin. Cette fois-ci, c'est pour que les vicissitudes de ta vie prennent fin. Cette fois-ci, c'est pour que tu commences à marcher, pour avancer dans ta destinée. Cette fois-ci, ce que tu as prévu que tu fasses dans ta vie, c'est ce qui commence avec cette libération. L'anneau était surpris. Comme ce soir, la bonne surprise descend dans ta vie. Écoutez, acceptez ces paroles qui sont des paroles prophétiques. Si tu l'acceptes, tu verras cela s'accomplir. Si tu n'acceptes pas, si tu ne crois pas, je n'y peux rien. Mais je sais que ce message est un message de délivrance pour moi. Je sais que ce message est un message de libération pour qui accepte. Il voit ses deux disciples, il dit, waouh. Quand il a vu que ce n'était pas pour lui faire du mal, mais pour lui faire du bien, il a regardé, il dit,
enfin ma souffrance va s'arrêter. Et enfin ta souffrance va s'arrêter. Enfin tes gémissements vont s'arrêter. Enfin tes questionnements vont s'arrêter. Parce que le Dieu de délivrance a envoyé le Saint-Esprit la parole pour te libérer, pour t'affranchir, pour que tu puisses rentrer dans le couloir de ta destinée et accomplir ce qu'il a déjà prévu que tu accomplisses. Et exactement ce qui est dit, ce que le Seigneur avait dit, regardez, au contour du chemin. L'anneau avait duré certainement là. Comme tu as duré dans ta position. Tu as tourné en rond là où tu étais. Et finalement, l'anneau était même pris certainement comme un repère. Les gens certainement disaient, oui, quand tu passes par là et tu vois un lieu d'indication, là où l'anneau est attaché, c'est comme le nom que peut-être les méchants t'ont donné. Là où il y a cette jeune femme célibataire, là où il y a cette femme qui n'enfante pas, là où il y a cette femme qui ne travaille pas, qui est dans le chômage, là où il y a cette personne-là qui est caractérisée par tel problème, on t'appelle par le nom de ton problème, comme on appelait l'anneau par là où il était positionné. Mais un jour, tout doit s'arrêter. Parce que Dieu a parlé et tout doit s'arrêter. Et aujourd'hui, c'est ce jour, c'est cette soirée que Dieu a choisi pour te libérer. C'est cette soirée que Dieu a choisi pour détacher les liens. C'est cette soirée que Dieu a choisi pour briser les chaînes de l'ennemi. C'est cette soirée que Dieu a choisi pour que tu commences à rentrer dans ta destinée prophétique. Ce qu'il a déclaré avant même que tu sois dans le ventre de ta mère. Ce qu'il avait proclamé. Tu n'avais vu que le peuple. Et maintenant, tu dois rentrer dans toute la prophétie de Dieu sur ta vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce soir? Est-ce que tu peux me dire Amen, Amen, Amen? Et tout le monde voyait maintenant, personne ne l'aidait. Comme tout le monde te voyait dans ton problème, personne ne te soutenait. On fait semblant de te soutenir. Et après, on ne parle plus. Parce que chacun croit que tu dois dire merci. Mais le Seigneur sait quel est le jour qu'il a choisi. Et cette journée est arrivée. C'est le jour de ta libération. Parce que tu n'as pas été créé pour être un gaspillage. Tu n'es pas une erreur. Le Seigneur a parlé sur toi. Personne ne s'est assis encore sur le nom. Et à partir de maintenant, quelque chose va commencer à se manifester. Écoute, il est dit, ils l'ont détaché. Ils l'ont détaché. Ce soir, tu es détaché au nom de Jésus. Ce soir, tu es libéré au nom de Jésus. La parole te libère ce soir au nom de Jésus. La parole t'affranchit ce soir au nom de Jésus. La maladie part de ton corps ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit d'infirmité quitte ton corps ce soir. Et effectivement, quelques-uns de ceux qui étaient là ont dit, que faites-vous? Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Et j'entends dans le monde spirituel des voix qui se lèvent pour dire, pourquoi ce soir détachez-vous cet homme ou cette femme? Pourquoi détachez-vous cet homme ou cette femme? Mais dès lors que la parole de Dieu est sortie, personne ne peut arrêter ça. Dès lors que la parole est sortie, tout ce qui constituait des couloirs d'étranglement dans ta vie sont obligés de s'arrêter. Et ce jour-là, ta libération, ta délivrance est proclamée et cela est scellé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta destinée doit se manifester. Et elle doit se manifester au nom de Jésus. Elle doit se manifester au nom de Jésus. Tu ne vas pas être de ceux-là qui finiront leur vie sans accomplir leur destinée. Vous savez, l'homme de Dieu a dit que les endroits les plus riches de la terre, c'est les cimetières, où des destinées qui n'ont jamais pu être réalisées
sont enterrées. Des visions qui n'ont jamais pu être enterrées, réalisées sont enterrées. Des rêves non accomplis sont enfouis dans la terre. C'est les cimetières, les endroits les plus riches de la terre. Ce ne sont pas les champs de diamants de l'Afrique du Sud. Non. C'est les cimetières où des visions non accomplies, des rêves non réalisés sont enfouis dans la terre. Mais toi, tu es libéré ce soir. Tu es libéré ce soir. Tu es libéré ce soir. Ton futur va se réaliser ce soir. Ton appel va se manifester ce soir. La libération émotionnelle, mentale et tout est pour toi. Le Saint-Esprit est là ce soir pour réaliser ce à quoi tu n'as jamais pensé. Et il est dit, il répondit, comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils sont obligés de laisser aller. Amen. Ceux qui t'avaient liés dans le monde spirituel sont obligés, pardon, ceux du Saint-Esprit sont obligés de te laisser aller. Et tu es libéré, déchaîné ce soir au nom de Jésus. C'est pourquoi je brise maintenant toute chaîne qui t'avait lié. Toute chaîne qui t'avait lié sont détruites au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Les cases sataniques qui t'avaient bloqué sont totalement brûlées, consumées au nom de Jésus. La délivrance est pour toi ce soir. Tes dons vont se manifester ce soir. Ton potentiel est libéré ce soir. Ta destinée est libérée ce soir. Ta prophétie de Dieu sur ta vie commence dès ce soir à s'accomplir. Les circonstances négatives sont obligées de s'enfuir et tu es délivré au nom de Jésus. C'est Jésus qui a besoin de toi. Ce n'est pas un homme. Si tu es là ce soir, la délivrance est pour toi. La délivrance est pour toi. Et il répondit, comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Regardez. Peut-être ceux-là même qui l'avaient lié ont été obligés de jeter sur l'anneau leurs vêtements. Je suis en train de te dire que tes ennemis seront obligés de composer avec toi. Ils seront obligés de jeter leurs vêtements sur toi pour t'honorer. Ils seront obligés de se soumettre à l'onction que Dieu a mis sur ta vie. Ils seront obligés de te voir aller et de chercher même à te toucher. Ils seront obligés de t'honorer. Ils n'ont pas le choix de t'honorer. Et cela est accompli au nom de Jésus. Parce que toute arme que l'ennemi avait forgée pour toi, à partir de ce soir, n'aura aucun effet. J'ai proclamé cela au nom de Jésus. J'ai proclamé cela au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à partir de cette libération, fais attention. Tu peux ne plus avoir trop d'occasion de me voir. Parce que quelque chose de bon va m'élever. Je rentre dans ma destinée prophétique. Je rentre dans ma destinée glorieuse. Amen, amen, amen. De mettre leur plus belle veste, leur vêtement sur l'anneau pour l'honorer. Cet anneau qui avait souffert, sa souffrance avait pu faire. Cet anneau qui avait souffert, ses luttes avaient cessé. Et l'anneau était dans la joie de la libération de Christ. Et ce soir, que cette joie vous rattrape au nom de Jésus. Et toutes les branches qu'il coupait dans les champs, l'anneau avait une renommée internationale. Écoutez-moi, aujourd'hui encore nous parlons de cet anneau. C'est lui qui a porté Jésus. Parce que ses talents ont été libérés. Parce que ses problèmes ont pris fin. Il a été détaché et il est rentré dans sa destinée. Puisque Zacharie 9 a dit, c'est lui qui devait transporter Jésus. Mais il a été libéré pour accomplir ce pourquoi il était créé. Et ce pourquoi tu as été créé, à partir de ce soir, le chemin est tracé pour toi. Le chemin est tracé pour que tu y rentres et que ta
manifester et que ta destinée soit réalisée et que personne ne puisse encore t'arrêter et que tes ennemis soient obligés de se soumettre à toi et tes ennemis vont se soumettre à toi au nom de Jésus parce que l'onction va se manifester dans ta vie, les dons vont se manifester dans ta vie. Le problème qui te liait, ce problème est obligé de partir parce qu'une nouvelle couverture est sur ta vie, un nouveau manteau de gloire est sur ta vie, un nouveau manteau de succès est sur ta vie. Et à partir de ce soir, tu rentres dans ta destinée prophétique. À partir de ce soir, ce qui t'avait lié est détaché, ce qui t'avait lié est brisé. Et je l'ai proclamé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Et regardez, ce sont ceux-là même, certainement, qui l'avaient bloqué, qui ont commencé à dire. Et ils disent, ceux qui précédaient, ceux qui suivaient Jésus, criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oui, la louange à Jésus. Et celui qui porte Jésus, l'anneau qui porte Jésus, reçoit la même louange. C'est pourquoi tes ennemis te louent. Tes ennemis seront obligés de te louer. Tes ennemis seront obligés de t'acclamer. Tes ennemis seront obligés de faire avec toi. Qu'ils le veuillent ou non, ils seront obligés de rentrer dans ce que tu as prévu pour ta vie. Tes ennemis seront obligés de t'honorer. Nous sommes les générations. Nous sommes les générations choisies. J'ai choisi la vie que Dieu m'a donnée. J'ai choisi la vie que Dieu m'a donnée. Car je sais qui je suis. Nous sommes les générations choisies. J'appelle le pasteur Hortense Carambelli. Et vous êtes privilégiés d'être dans ce groupe-là. De choisir, appelé pour être béni, pour être restauré, pour être dans le triomphe, pour être dans la victoire. Et je vous assure, c'est un tournant qu'il ne fallait pas rater. C'est un rassemblement. Ça, ce n'est pas une affaire d'homme. Ce n'est pas une affaire d'une personne. Mais le Seigneur a prophétisé et à travers ce rassemblement, le chiffre 9, c'est le chiffre de l'accomplissement. Le chiffre 9, c'est le chiffre de l'accomplissement et accomplissement de toutes les bonnes prophéties que vous avez reçues dans votre vie. Et donc, étant dans ce rassemblement, soyez sûrs que vous ressortirez d'ici avec l'accomplissement de tout ce que le Seigneur a prophétisé sur vos vies, l'accomplissement de vos désirs les plus chers, l'accomplissement de tout ce qui était secret dans vos cœurs, et cela est accompli et scellé parce que vous êtes là pour porter la marque de ce rassemblement, et cela sera fait pour la gloire de Jésus. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme, mais c'est pour la gloire de Dieu. Le chiffre 9, c'est le 9e rassemblement pour la foi chrétienne.